Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on se donne une fonction f continue sans intervalle i, donc l'intervalle AB par exemple, et a et b deux réels de cet intervalle. Alors pour n'importe quel nombre k entre f de a et f de b, donc vous voyez la figure ici, f de a l'image de a, f de b l'image de b, pour n'importe quel a entre les deux, il existe au moins un réel c compris entre du coup A et B, tel que f de c égale k. Donc ça veut dire en fait que k admet un antécédent entre A et B. C'est juste ça. L'équation f de x égale k admet au moins une solution. D'accord. Il existe un RLC tel que f de c égale k. Donc là, dans l'exemple qui est à droite, vous voyez que k en fait a trois antécédents. Donc il existe en fait trois valeurs possibles pour c. D'accord. F de c égale k. Donc là, il y a C1, C2 ou C3. Autrement dit, f prend entre A et B toute valeur intermédiaire entre f de a et f de b. Ça veut dire que pour n'importe quel cas entre a et b, je peux trouver un antécédent, d'accord. Donc autrement dit, pour n'importe quel point entre a et b, n'importe quel nombre entre a et b donne un nombre entre f de a et f de b, d'accord. Donc f prend entre a et b toute valeur intermédiaire entre f de a et f de b. Donc voilà le terme des valeurs intermédiaires. Donc ça sert notamment à résoudre des équations du type f de x égale k. Donc quand vous voulez résoudre f de x égale k, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez si la fonction est continue, si k est entre f de a et f de b, et dans ce cas-là, effectivement, il existera une solution à l'équation f de x égale k.